Yo tout le monde, c'est Cosmos. On se retrouve pour une deuxième vidéo et cette fois commentée avec la team NSK. Alors du coup, le roublard qui commence. Donc là, je me dis que le but ce serait de ramener les flips. Donc en face, on a un flip, un roublard, un Xelor. Donc je lui mets un petit coup de dague de loin. Je place mes premières bombes. Je réfléchis où je vais mettre la verte. Hop, on la cache ici pour l'instant. Donc le roublard qui est air-feu. Deux éléments. Avec une petite maléfique pour soigner en cas de danger. Donc c'est au tour de l'Ekaflip. Il s'avance, et un petit peu trop d'ailleurs, ce qui va me permettre de pouvoir sûrement le ramener avec l'Hypermage. Il s'avance même beaucoup trop. Il a voulu me caler juste. Pour me caler ça en plus, 400 de dégâts, c'est pas fou. 3 petits bonds du félin et ça repart. C'est pas un souci. Hop, il me manquait un PM, hop on avance, il me restera qu'un seul PM. Hop, on fait la petite technique polarité. Hop, on le ramène dans son camp. On lui met un petit état air. Et en même temps, je me soigne. Comme ça, je récupère presque tous mes points de vie. À 100 points de vie près. Hop, je repolarité. Et là, j'aurais pas dû bouger. Vous allez comprendre pourquoi au prochain tour. Au final, j'ai reculé d'une case, mais j'aurais pas dû bouger. Donc, le roublard en face, qu'est-ce qu'il va nous faire? Donc, je précise, c'est presque une team miroir. Il y a juste Ekaflip et Hypermage qui changent. Donc, qu'est-ce qui va être le plus fort? La chance d'Ekaflip ou le buff, debuff, retrait et rox de l'Hypermage. Donc le roublard en face, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous pose une petite bombe, il prépare. Il est air. Il me fait autant de dégâts qui, moi, suis air-feu. Donc c'est un peu bizarre, sa panoplie doit être très mal faite. Donc avec le petit Xelor, on va se rapprocher de la petite team. On se met en plein milieu, on s'en fout. On met une petite cawotte, on met la petite synchro. Et là j'ai voulu rollback et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas possible. Parce que sinon, les K-flip allaient repartir. Donc du coup, je prépare mes fuites. Donc j'ai un peu foiré mon tour. Donc je me dis, bon, tant pis, on va le taper. Quitte à ce qu'il soit là, voilà, on le descend un petit peu. Donc là, le Xelor, bien sûr, lui, il va faire la technique du rollback. Donc il va ramener son Ekaflip, encore une fois. Donc il va falloir que je trouve un moyen d'aller le chercher encore une fois. Et du coup, le petit Xelor en face qui réfléchit quand même pour son premier tour. Donc c'est dommage parce qu'il aurait pu gagner du temps pour ses prochains tours. Donc hop, lui il le fait, la technique, tac tac, un petit rollback, hop, ça booste la synchro et ça ramène les K-flip. Et il contre. Donc avec le roublard, je me dis bon, faut que je coince ce petit TK. Donc on va essayer d'aller l'emmerder un petit peu. Je vois qu'il me manque un PM. J'aurais pu kaboom, aller péter la bombe là-bas, mais ça m'aurait utilisé bien trop de PM. Donc je préfère la péter directement, en reposer une là-haut. Hop, je l'entourloupe, je pose une bombe feu. Donc du coup j'utilise le PM qui devait me manquer. J'utilise hop, la petite bombe feu, comme ça je continue de mettre la pression et je vais continuer à me cacher. Hop. Donc là vous dites que le roublard il est un petit peu éloigné. Mais les K-flip, il fait un esprit sur la bombe et il va se cacher, mais au final il fait rien de son tour. Soit il fonce sur mon roublard. Voilà, il a choisi la deuxième option. Donc il fonce sur le roublard. Et là, je pense qu'il va nous mettre un petit coup de cac. Révèle-nous ce que tu vas nous faire. Il se booste au maximum. Ok. Un petit cotolo. Oulolo. La famille. Oulolo. Tu me saoules. Bref. Le petit Ekaflip qui est presque à midlife. Il a perdu, on va dire, un tiers de sa vie. Donc là, avec l'hypermage, je rush. C'est pas compliqué. Hop. On lui fait des petits dégâts air. Et là, je réfléchis, il me reste 4 PA. Je me suis dit, allez, on va le debuff un petit tour déjà. Parce qu'il s'est bien boosté de tous ses tours. Par contre, ce qui est dommage, c'est que je lui ai debuff la roue de la fortune, il me semble. Les faiblesses de la roue de la fortune, je lui ai debuff avec ça. Donc ça, c'était un peu dommage. J'aurais pu faire autre chose, peut-être l'attirer justement vers moi pour que le Xelor ait plus de facilité, qu'il soit sur la ligne déjà. Donc le roublard en face, qu'est-ce qu'il nous fait? Pas grand chose pour l'instant, il réfléchit un petit peu. Il pose une petite bombe, il fait une damebug boomerang.
et une aimantation. Alors il aurait dû faire aimantation et dague boomerang. Il aurait pu roxer mes deux personnages d'un coup. Donc là pour l'instant leur focus c'est mon roublard. Je pense qu'ils ont compris qu'il avait un petit truc. Donc là je me dis niquer une TP dans le vide, peut-être pas. Donc si je roll back, ça replace la bombe, donc c'est parfait. Et j'utilise en plus le téléfrag de la Kawotte, ce qui fait que le Xelor au final il va pas bouger avec sa petite fuite. Donc là, hop, les tours du Xelor passent très très vite. Donc là j'accélère parce que je me suis un peu perdu dans mon tour. Donc hop, un petit flou, un petit contre et une petite momif pour finir. À la dernière seconde la momif qui passe. J'ai eu vraiment de la chance sur ce coup. Le petit Xelor qui prend 342 dégâts, encore une fois. Et là, il peut pas TP sinon il remet son pote dedans qui est déjà mis de live, donc il repasse dedans, ça lui fait 600 en tout. C'est plutôt rentable. Hop, il décide de mettre mon Xelor, forcément. J'avais pas eu le temps de kaboom ma team parce qu'ils étaient pas encore vers moi. Donc le petit Xelor qui prend aussi des dommages, bon voilà. Le tour du roublard. Donc là, je pète la bombe, on continue de mettre la pression. C'est dommage que au début je voulais mettre une botte, comme ça j'aurais poussé le Xelor dedans. Mais au final, je préfère essayer de tuer les K-flip. Si j'avais eu l'entourloupe, si je l'avais eu, il serait mort. Clairement, il serait mort. Mais du coup, ça passe pas. Il lui reste 482. Donc voilà, la troisième petite bombe qui était là-haut, si je l'avais eu, ça aurait fait boum. Et bon, il reste en vie, donc forcément, bah, il se chance. Voilà, la base quand t'as plus de vie. Le Cthulhu, ouloulouloulouloulou, qui fait très mal à 1000. Donc Maroublard qui est dans le mal là. Avec lui un personnage qui est chance et qui a pas de vie pourtant. Donc là, avec mon hypermage, je bégaye un peu. Je me dis, tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir foutre. Donc j'aurais pu faire faire une polarité sur la Kawotte pour aller chercher le Xel de l'autre côté ou même aller chercher le roublard. Au final, je décide de lui retirer des PA. J'aurais pu continuer dans cette lancée. Mais à la place, j'ai fait une petite runif sur ma roublarde pour essayer de la sauver un petit peu avec ses 800 points de vie. Parce qu'avec 800, je me suis dit que le roublard les ferait pas les 800 et que j'aurais peut-être un tour de répit. C'est là le roublard en face, il réfléchit. Et c'est qu'une dague boomerang. Si elle crit pas la première, si elle passe pas au moins à 450, c'est mort. Il me tuera pas. Qui bégaye un petit peu, il réfléchit, il se dit que c'est pas une bonne idée en fait, qu'il me tuera jamais. Donc du coup, vu qu'il a bégayé tout son tour, bah, il a posé juste un petit rouble à botte et une autre bombe. Et il s'est dit que ça allait faire la ligne. Sauf que si on compte bien, ça la fait pas la ligne. C'est 7 cases. Et vous allez voir, je vais même compter les cases pour être sûr. Allez, pousse ta petite bombe. Hop, voilà. Donc là, du coup, on se retrouve avec un mur de bombe, mais qui ne peut pas être fait. Et son blabot ne peut pas pousser à cause de la case noire. Donc c'était un gros fail de sa part. Donc là, moi, je me dis, bon, bah, j'ai pas 150 000 choix. Hein. On va roxer le Xelor, hein, tout simplement. Alors là, j'ai pas trop compris parce que vous avez vu, je fais 1200 ans. Et là, ça change rien. Alors que je me suis maîtrise. Donc est-ce que la maîtrise est vraiment rentable au final? Parce que là, sans la maîtrise, j'aurais pu mettre un autre coup de rayon. Et oui. Et là, il serait mort. C'était sûr et certain. Donc bon. Là, au final, voilà. C'est super. Je me retrouve avec un Xelor avec 73 points de vie. Donc je l'ai presque tourshot. Il a eu de la chance. Donc au final, les gars, la maîtrise, faites-la si vraiment vous avez rien d'autre à faire. Mais sinon, faites-la pas. Parce que ça sert vraiment à rien. Au final, vous avez bien vu, mon sort il est niveau 6. Ça a augmenté de 50 points, je crois. Donc c'est rien du tout. Après, c'est ce qui aurait permis de le tuer sûrement. Si j'avais crit au maximum sur tout. Mais bon, voilà, ça c'est pas fait. Donc là, je suis avec ma roublarde qui est restée en vie, comme vous avez pu le voir. Le Xelor s'est pas du tout concentré sur moi, donc je suis resté tranquille. Il aurait dû me tuer, parce qu'au final, moi je le tue. Donc ça, c'est très mal joué de sa part. Il aurait dû déguerpir de là et venir me tuer. Donc au départ, je voulais pas tuer mon Xelor, mais bon, je le tape un petit peu du 300. Après, il était full life presque, donc en soi, c'était pas bien grave.
Donc Zeller en face, il a bégayé, il savait pas quoi faire. Hop, moi je me suis kaboom. Cette fois, j'ai pas fait le con. Et là, le récap qui passe sous le contre et il se fait soigner avant. Vous m'avez même entendu rager sur le moment. Donc voilà, j'y ai pas cru. J'ai envoyé un message à mon adversaire, j'y croyais pas. Que ça passe avant, c'est pas possible. Donc après là, je vais lui faire très très mal. Il tue ma roublarde, ce qui est normal. J'aurais peut-être dû me cacher parce que j'aurais pu survivre si je m'étais caché. Et là, il finit de se booster à la fin de son tour, donc c'est pas très très rentable au final. Donc là, on fait des très gros dégâts. Malheureusement, ça crit pas, ça aurait pu faire 1000 de plus. Hop, voilà. Et au final, le combat va bientôt se terminer. Le Reka Flip, il va forcément mourir sous les coups de Maekash. Là, j'hésite un peu, je buguais, c'est la fin du combat. J'hésitais, je me suis dit, allez, je me boubou, j'ai même pas eu le temps de bouger. Bon, bah voilà. Mais en tout cas, j'espère que là, la pression est quand même assez forte. Bon, ils ont fait beaucoup d'erreurs en face. Après, là, je vous avoue que j'ai eu un peu peur du roublard à la fin. Avec ses bombes, je me suis dit que peut-être il allait pouvoir me tuer. Là, il a voulu se barrer à Tatooine. Voilà, super. Mais je vais tout simplement rollback. Comme ça va nous le ramener. Comme ça, je me suis dit, si jamais il est là, ça lui fait un téléfrag. Il était pas là. C'est pas un souci. On va quand même lui faire du mal. Hop, on réinvoque la petite synchro parce que de toute façon, on sait qu'elle servira pas. Elle est bien trop loin. Puis je l'ai pas boosté ce tour-ci. Voilà, 1800, vous voyez, ça passe à 3000. Là, ça fait très très mal en x2. Donc là, je m'en vais, hop, une petite fuite. Et j'ai regardé pour faire une petite fuite sur quelqu'un, mais je me suis dit que l'hypermage c'était pas utile étant donné qu'il allait se full soin pour assurer la game. Donc là, hop, je prends ses bombes, je lui dégomme tout pour être bien sûr d'être tranquille parce qu'avec une bombe, il pouvait pas me tuer mes deux personnages. Je vais rechercher mon sort, voilà, hop. On retourne à 2800 points de vie. Hop, on lui remet un petit coup, histoire de lui faire comprendre c'est qui le patron. Donc là, qu'est-ce qu'il va nous faire le petit roublard en face? On passe sur du 2v1. Il réfléchit. Il prépare une petite bombe à côté de moi. Il réfléchit longtemps quand même sur son tour. Il sait pas trop quoi faire encore. Il prépare une petite cawotte. Hop, il me mente. Il va faire sûrement une entourloupe. Mais il lui manquait un petit PA. Je lui fais d'ailleurs remarquer. Oui, moi aussi je me suis trompé. Voilà, ça arrive à tout le monde. Donc là, du coup, hop, au début, je voulais TP tout simplement. J'aurais dû juste TP cadran. Et tout bêtement, je voulais TP la cawotte après, mais j'ai badé sur le moment. J'avais pas capté que c'était en ligne. Donc c'est pas grave. Hop, on le ramène. C'est pas un souci. Hop, on lui fait ça. Et à la fin, je voulais lui mettre un petit coup de mentache. Et j'ai pas eu le temps. Sinon, voilà. Je l'aurais fini à ce tour-là. Bon, je fais encore l'erreur de faire la maîtrise. Au final, les gars, la faites pas. Ou alors, ça fait plus de crit. Mais je sais pas si c'est vrai ou si c'est une légende. Voilà, bon, là, vous voyez, si j'avais fait le petit coup des caches, il serait mort. Donc là, voyons voir. Va-t-il arriver à tuer au moins un de mes deux personnages? Il a déjà deux bombes sur le terrain. Il peut quand même faire potentiellement très très mal. Il prépare sa petite bombe, il se détacle, il perd un PA. Donc il peut se le permettre. Il entourloupe, moins 1000. Il va faire péter forcément. Le petit cric-cric. Même pas le petit cric-cric en fait. Donc voilà. Et le match se termine comme ceci. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, les gars.
C'est la première fois que je commente, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis voilà, je vais continuer de poster des petites vidéos. En tout cas, je fais ça pour m'amuser, ça me fait plaisir. J'ai toujours joué à Dofus et voilà. Je vous remercie. Ciao les gars.